Bonsoir, chère communauté. Bienvenue à notre séance de pratique mensuelle. Bienvenue à chacun, chacune. Les amis continuent d'entrer tout doucement, mais je vais vous dire un peu le programme ce soir. Et on peut commencer. Ça fait un moment depuis que on est en ligne. Je pense depuis mai avec Frère Fabang et Claire pour partager sur la créativité. On était très actifs le mois de juin et juillet. Je vous partage un peu de nouvelles de notre côté. Et ensuite, on peut commencer. Je pense que la dernière fois on s'est vu, c'était en mai. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis. On avait j'étais invité de parler à la congrès des CJD grâce à des amis de dirigeants que j'accompagne depuis pas mal des années pour parler de la fin de vie et la notion du temps. Dans ces journées-là, on était presque 300 CGD qui réunis dans la comédie de Saint-Étienne. Je dois remercier Céline Ribaud qui m'avait initié sur cette partage. Ensuite, on avait quoi? Je vais regarder le calendrier. Peut-être vous montrer quelques photos aussi. Hein. On avait notre porte ouverte pour le code de médecine orientale à Heitern de Dr. Do en Allemagne, où on avait présenté un peu cette méthode qui est très spéciale, très unique, qui contribue beaucoup à la médecine orientale, que quelques amis ici, je pense, vont faire le promo l'année prochaine. Donc ça, c'est un grand joie aussi. Et grâce à différents dons, quelques personnes en particulier, on aura notre cabinet qui va commencer, le travaux de cabinet qui va commencer ici cet hiver, en espérant en juin, on peut inaugurer cette dispensaire cabinet au Cèdre Bleu avec Dr. Do et les amis dans la tradition. Donc ça, c'était un très, très beau week-end. On avait aussi le week-end de l'Arche, où on avait réuni beaucoup de jeunes. Je vais montrer des photos, parce que c'est l'Arche de Saint-Antoine avec la communauté de Lanzo de Vasto. Mais on avait réuni une cinquantaine de jeunes avec le frère du village de Prunier. Une jolie photo là. Ok. Et ça, c'était vraiment un grand joie. Quelques frères de village sont venus pour soutenir cet événement. Mais c'était vraiment très très beau de réunir. C'était un wake-up francophone. Donc c'était vraiment beau. On était avec le groupe Aurore aussi, où on avait initié, je remercie Étienne et Judith et Morgane, les amis de le groupe Aurore, qui a initié différents travaux du corps, qui était vraiment un grand cadeau, comme le tir à l'arche, l'art martiaux, la danse sacrée. Je vais montrer quelques photos ici. Il y avait mes deux filles, Solène et Lynn, qui sont venues aussi. Mais c'était vraiment un moment très joyeux, plein de l'espoir, plein de fraternité, sororité. On avait
Après l'arche, on avait notre journée de jardinage, gardien de la terre. Après, j'étais à l'université de Madrid pour partager la pratique là-bas. Donc ici, en juin, on avait notre retraite avec Eric Julien. C'est la reconnexion, la sagesse bouddhiste, Kogi bouddhiste qui réunit pour essayer de partager d'autres portes de la pratique, surtout comment on peut vraiment se relier avec la terre-mère et faire un peu ces travaux fondamentaux. Et ensuite, maintenant on est en juillet, hein, donc je partage quelques photos on vient de rentrer de la comtesse aussi, qui, donc le gardien de la terre au CED. Ici, c'est quelques images de la semaine. Ça, c'était en juin. On avait de très beaux temps. Avec Eric Julien, pour ceux qui ne connaissent pas, Eric Julien, c'est un ami de le peuple Kogi, de Santa Marta, d'Amérique du Sud, dans le pays de Colombie, où il travaille depuis 40 ans pour aider le peuple Kogi de réacheter leurs terres. Le peuple Kogi, c'est un peuple qui est toujours un peu leur sagesse, où il essaie de partager ça dans le Drôme. On avait notre journée de Intersangha aussi. On a réuni tout le groupe de Rouen, Le Puy, Saint-Étienne. C'était la première fois qu'on l'a fait à l'extérieur. Là, vous pouvez voir un peu le setup bleu. Très belle journée. Et on a fait un petit arrêt au village de Prunier. On avait passé un très beau moment avec Surgina. Surgina, c'est l'un de la plus ancienne de village, l'abbé de la hameau du Bas, où on garde toujours le lien. Elle était comme notre mère spirituelle, moi, Carole. Donc souvent quand on va là-bas, on a la grande chance, elle nous invite dans son petit ermitage de nuages pour partager un thé ensemble. Je vous montre un peu le Drôme. Ça, c'est le comtesse d'Éric Julien on vient de terminer avec cette retraite-là dans le Drôme vers Lucandior. Et c'est le seul lieu où vraiment le Kogi, ils ont un peu initié un peu leur pédagogie. Donc on avait passé une semaine, plus ou moins, dans la nature, en prenant de le vivre en collectivité, mais aussi on avait des moments de véritable solitude avec la terre-mère, où chacun est invité dans la tradition indigène de choisir un lieu dans la forêt, et ils ont un certain paramètre, et pendant 3 jours, ils travaillent, ils pratiquent, ils se relient, ils se guérissent, ils se transforment. Donc je pense que tout le monde est entré. Donc bienvenue chers amis, on va commencer. Je vous invite de vous préparer pour notre séance de pratique. Si vous êtes en train de peut-être regarder la télé ou faire d'autres choses, c'est bien sûr un moment de pratique. On est invité d'être présent pour les uns les autres. Et si c'est possible, vous pouvez allumer votre vidéo. Comme ça, on peut créer ce sens de sécurité. Je vais inviter 3 sons de la cloche. Et on peut simplement connecter à notre inspire-expire
et notre cœur. Donc, bonsoir, cher Sangha, bienvenue. Si vous n'avez pas faire une petite météo sur le chat, vous êtes le bienvenu d'écrire votre prénom, de vous introduire dans le cercle et aussi peut-être comment allez-vous dans cet instant. Donc ça fait un grand plaisir de voir beaucoup de visages que je connais, de nouveaux visages aussi. On est vraiment une grande famille maintenant, un grand réseau. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir chacun de nous présent pour les uns les autres. Ce soir, le thème, c'est le silence foudroyant. J'aimerais un peu explorer ce thème dans la tradition contemplative, notamment dans la tradition de village de Brunei, le bouddhisme, pour raffiner notre expérience de le silence. On aura bien sûr notre pratique de l'assise ensemble avant, où on va faire une petite méditation qui va nous ancrer dans le souffle et le silence. Et ensuite, on aura un petit moment pour explorer ce thème sur le silence foudroyant. Après, avec un peu de questions-réponses et des annonces pour terminer. Donc, on va commencer avec notre séance de pratique. Vous pouvez déjà prendre quelques étirements. Essayez de faire un peu votre manière qui est juste pour vous relier avec votre corps, pour relâcher la tension de la journée. On met une présence très douce et soignante dans votre corps. Petit auto-massage. Et on va travailler un peu sur la posture assise le mieux qu'on peut. Si vous êtes sur un coussin, vous pouvez vous installer dans votre posture. Si vous êtes sur une chaise, ce que je vous invite pendant cette méditation guidée, c'est d'essayer de vous mettre au bout de votre chaise, où vous pouvez vraiment sentir le bas de votre dos, et le creuser un peu légèrement pour activer le rein. Dans cette forme de méditation, cet musclage de notre bas dos, c'est très important. Et garder le pied un peu plat. Si vous avez vraiment mal au dos, vous pouvez garder sur le dos de chaise, mais juste pendant cette méditation. Ou maintenant, vous pouvez vraiment sentir votre bassin. Ou maintenant, on peut sentir un peu ce relâchement de le bas-ventre aussi. Et vous établir vraiment dans cette zone de la foyer bas, notre hara. Et on sent naturellement une restructuration de notre colonne vertébrale. Et vous pouvez fermer vos yeux si ça vous aide. Vous laissez les yeux clos. À partir de là, on va petit à petit
entrer dans la contemplation ensemble. On va commencer avec 3 sons de la cloche. On peut doucement prendre conscience de l'instant présent, peut-être ce qui nous entoure, différents sons, va-vient de sons. Ça peut être des objets visuels si les yeux est ouvert. Si c'est le cas, essayez de vraiment pas être trop pris par les objets. Regardez, on regarde 180 degrés. On prend cet instant pour accueillir les différents goûts et odeurs aussi. Et ensuite, les sensations. Prenez ce temps de sentir le corps tel quel. Prenez conscience des sensations évidentes, comme les appuis, le point de contact. Et ensuite, des sensations agréables. Et s'il a des sensations désagréables, on peut simplement le reconnaître. On revient à différentes sensations qui émergent, qui est plus neutre ou positive. Là, on va mettre l'intention devant nous. Chacun de nous, on va établir une intention sincère de rester présent avec nous-mêmes et de sentir le soutien de la communauté en ligne. On est une centaine ce soir. Et prenez un instant de ressentir la respiration. La respiration, dans cette première phase, on peut le ressentir dans différentes zones, vers la narine, les lèvres, vers la poitrine, tout le corps qui inspire et qui expire.
La raison on met dans cette posture ici, c'est de entrer en contact plutôt avec la respiration du bas-ventre. Prenez ces prochains instants de simplement sentir la sensation de le bas-ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Prenez conscience de ce qui se passe quand on met notre attention à ce niveau, au niveau de notre diaphragme, poumon, gorge. Et avec chaque expiration, lâchez un petit peu plus les muscles, les organes du bas-ventre. Donc on a une posture qui est un très équilibre parfait de yin et yang. Je peux sentir la fermeté de mon dos, le dos qui masse légèrement le rein. Et aussi de cette douceur, cette tendresse, cette lâcher prise du bas-ventre. On dit de lâcher le contrôle, mais en vérité, il y a beaucoup de contrôle, de tension dans cette zone. Mais c'est le rôle de notre pleine conscience de petit à petit relâcher notre volonté et nous se reposer à ce point où cet inspire il se termine, et l'expire commence, et expire se termine, et l'inspire commence. Juste 3 doigts en dessous l'ombril. Mettez un peu de vigilance dans votre pratique et juste restez à ce point pendant quelques instants.
Si notre esprit est un peu agité, un peu accompagné, cette respiration avec des mots très simples comme inspire, expire. C'est comme avec chaque inspire, vous remplissez votre corps avec votre conscience. Si notre attention est prise par différents phénomènes, à l'intérieur ou à l'extérieur de nous, on peut simplement le reconnaître, sa présence dans la bienveillance, dans l'accueil. On va doucement revenir à ce point de l'ancrage. La prochaine son de la cloche, on va monter un petit peu et placer notre conscience au niveau de notre cœur pour cultiver le matin, le mot bienveillance. Avec mon corps, l'esprit unifié, je vais juste offrir quelques phrases à partir de mon cœur pour irriguer tout mon corps. Si ça m'aide, je peux même placer ma main sur ce centre et on va contempler ainsi. Puis-je être heureux, heureuse, en sécurité, libre de la souffrance et la cause et condition de la souffrance? On peut ouvrir nos yeux et regarder chacun et aussi accorder un peu cette souhait. Puissiez-vous être heureux, heureuse
en sécurité, libre de l'ignorance, à la cause des conditions de l'ignorance. On peut élargir un peu cette souhait pour que puissent tous les êtres soient en sécurité, libres, heureux, heureuses, libres de la souffrance, la cause des conditions de la souffrance. Et ensuite de l'envoyer jusqu'au bout de l'univers. Avec ce son de la cloche, on peut envoyer tout notre souhait dans tous les coins, même dans le coin le plus sombre. Les êtres peuvent l'entendre et se libérer de toute peur et la mort. Donc on peut faire ce qui est nécessaire pour réactiver notre corps. Donc, chère communauté, bienvenue. On va un peu réactiver notre cerveau. Donc, avant de commencer, voilà, bienvenue à les nouvelles amis qui viennent de joindre le réseau. Et merci beaucoup pour les amis qui ont fait un don. J'ai fait 2 appels de dons pour continuer d'aider ce réseau d'exister. C'est grâce à vous qu'on peut se réunir maintenant presque 6000 personnes qui vont regarder en replay. Et les gens, pas mal qui viennent pour pratiquer ensemble. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Donc ce soir, notre contemplation, c'est le silence foudroyant. On a beaucoup de silence, différentes formes de silence qui existent. Il y a des silences sans son. Il y a pas mal de gens qui essaient d'explorer cette silence, des fois dans le désert, des fois dans des bulles avec l'eau. Cette forme de silence est intéressante, mais le silence de la contemplation, c'est un peu différent. On a aussi de différents silences après une journée où on est un peu trop stimulé par le bruit. Et des amis, on cherche une forme de silence. Et peut-être dans une église, dans un lieu sacré, dans la nature. Et c'est un silence aussi qui nous nourrit. Dans la tradition, pendant le moment de retraite, on pratique le noble silence, qui est un entraînement, déjà de ne pas trop parler. Et cette forme de noble silence, ça nous amène à un autre silence, j'espère, selon la différentes formes de pratique qu'on peut le faire.
il y a deux formes de noble silence que on a l'habitude si vous faites des retraites. Il y a de nobles silences un peu monastiques, classiques, où on garde les six sens, où on ne se regarde pas. Ça, c'est pratiqué dans différentes traditions et surtout la culture monastique. Ça fait partie de on s'appelle la pratique moksha, de garder les six sens. Donc, si jamais vous allez en Thaïlande, de pays avec des anciennes traditions, quand vous voyez des monastiques faits de mondéans, ils ne regardent pas un peu partout, hein, mais ils regardent le sol, et ils marchent. Alors, on s'appelle ça un silence qui garde les six sens, parce que la plupart de nous, on est inconsciemment pris par les six sens. Des fois, c'est tout ce qu'on connaît. Et cette forme de silence, petit à petit, ça nous aide à aller vers un peu la nature, l'esprit. Une autre forme de silence qui est plus ouverte, où on ouvre les six sens, c'est comme on n'est plus peur de les six sens, mais on sait comment utiliser le facteur de notre pleine conscience pour observer les choses. Par exemple, le feu rouge, si on regarde, ça peut, si on est pressé pour aller quelque part, ça peut créer beaucoup de l'angoisse, de stress en nous. Et le Bouddha, il s'appelle ça une attention inappropriée. Parce qu'on ne sait pas comment regarder le feu rouge en pleine conscience. Donc le maître Thich Nhat Hanh va vous dire quelque chose de très simple mais profond, c'est de respirer quand on est devant le feu rouge. Ça a l'air tout simple, mais quand on comprend qu'est-ce que c'est la méditation, on commence maintenant de comprendre comment utiliser notre attention quand il a un stimulus, que quelqu'un qui n'est pas trop entraîné, il est vite pris par de jugements, de projections, de représentations, qui est le cas pour beaucoup de monde. Oui. Donc, mais on s'appelle ça l'attention appropriée, Yanu Maniskara en sanskrit. Donc, le silence, ça nous aide de cultiver, on s'appelle cette attention appropriée. Donc, des fois, il faut fermer la porte de notre sens, mais des fois, il faut le s'ouvrir. Oui. Et dans le retraite que le CW vous propose, on travaille sur ces deux formes de silence. On va écouter un son de la cloche pour nous aider de relier avec notre respiration. Dans le email, j'ai cité une phrase de le maître Thich Nhat Hanh, où il écrit: vers la fin de sa vie, le Bouddha déclara: pendant 45 ans, je n'ai rien dit. Et Thaï, il appelle ça le réjouissement d'un grand lion, le silence foudroyant d'un Bouddha. Le Bouddha, il a beaucoup enseigné. Il a enseigné pendant 40 ans de sa vie, 45 ans. Mais à la fin, il dit: je n'ai rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a un sutra très intéressant où le Bouddha il tient un poignet
de feuilles. Et il a demandé à ses disciples, à votre avis, est-ce que la feuille dans ma main est plus que la feuille dans l'arbre? Oui. Et le disciple, il dit, bien sûr, la feuille dans l'arbre est beaucoup plus. Et il dit, oui, exactement, c'est ça. Vous avez compris. Il dit, ce que le Bouddha il propose, il dit, ce que je vous enseigne, c'est comme cette poignée de feuilles de ma main. Et ce que je sais, c'est comme toutes les feuilles sur l'arbre. Ça veut dire le Bouddha, il sait beaucoup de choses, mais il préfère pas de nous dire parce que ça va pas servir à grand chose pour nous. Oui. Souvent, les érudits et les yogis dans différentes traditions viennent de même poser des questions au Bouddha comme est-ce que l'univers est fini ou l'infini? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Oui. Est-ce qu'il y a différents mondes qui existent? Et le Bouddha, il garde le silence. Il dit pas. Parce que les gens viennent à lui pour combler un peu leur connaissance. Combler. La connaissance, c'est une forme de l'avidité. Quand on essaie de combler notre ignorance, notre peur, notre manque avec le savoir. Et souvent, cette personne-là, il pense soit le Bouddha était très sage ou il ne connaît pas la réponse. Mais ce qu'il dit très clairement, il dit ce que j'ai enseigné depuis 45 ans, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Ou ça peut dire une autre façon, c'est la paix et la cause et condition de la paix. On partage ça dans une époque où la paix est quelque chose de très précieux. Oui, on sait que partout dans la guerre maintenant, il y a le ravage de la guerre, le conflit. Il y a aussi la destruction de la planète. J'habite à Austin, Texas. Il y a 3 semaines, presque 120 enfants étaient emportés par une inondation, oui, dans leur sommeil. Donc le fleuve de la Guadeloupe emportait ces enfants avec 300 autres personnes. Et ces inondations sont des signes aussi d'une certaine souffrance de la terre-mère. Donc tout ça, je pense, on est au courant. Mais la paix, qu'est-ce que c'est la paix? Oui. Est-ce que c'est en forme de l'absence de la guerre ou l'absence de conflit? Et il est beaucoup lié à ce silence foudroyant. Le silence contemplatif pour les amis qui déjà pratiquaient dans une retraite silencieuse, quelle que soit la tradition. Mais dans la tradition bouddhiste, on travaille dans différentes choses dans le silence. Je suis en train de lire un livre sur le Père de désert parce que j'aimerais bien comprendre comment il pratique dans le silence. Mais c'est pas la même chose. Oui, dans la tradition catholique, on essaie de prier à le Père dans le ciel. On essaie de un peu prier pour notre péché,
notre péché pour que le jugement soit un peu plus léger après. Et c'est intéressant, mais souvent je demande pourquoi Jésus il va dans le désert et le Bouddha il est allé dans la forêt aussi. C'est peut-être de vivre un certain silence. Mais dans le silence, quand on travaille dans la pleine conscience, on travaille sur deux choses d'abord. C'est le shamatha et le vipassana. Donc le shamatha, c'est l'arrêt, corps-l'esprit en parfaite unité. On apprend à apaiser le corps, calmer l'esprit pour se reposer, pour s'arrêter, pour déposer, pour guérir et pour se concentrer. Tous ces facteurs, on s'appelle le shamatha, qui veut dire la sérénité. On avait une retraite ici en juin et les amis ils ont passé une journée dans la forêt, dans la solitude. Mais il y avait un participant qui dormait tout le long de la retraite, la journée. Même sous la pluie, il avait le grêle et la rivière à côté. Et j'étais très très étonné quand j'ai passé, parce qu'on passe des fois pour voir comment les amis pratiquent. Et elle était capoute, même sous la pluie. Et cette personne elle était tellement fatiguée, crevée. Et je me demande qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie quotidienne pour être complètement KO. À la fin, elle dit, je me suis bien reposé. Donc, elle est passée par le premier stade de la guérison, c'est le repos. Et je fais une blague, je dis, la prochaine fois, vous pouvez venir et pratiquer. Parce que des fois, on vient tellement fatigué, tellement épuisé, que tout ce qu'on fait, c'est dormir. Mais c'est pas le fonctionnement de la retraite, au moins dans la tradition. Et la deuxième chose qu'on cultive, c'est le vipassana. Le vipassana et le shamatha, c'est comme deux ailes d'un oiseau. Mais quand le shamatha est assez stable, le vipassana est plus profond. Le vipassana, c'est cette capacité de juste voir. Donc, il est libre de beaucoup de notre subjectivité. C'est comme une lumière qui brille sur un objet ou un miroir sans tache pour regarder nous-mêmes et pour regarder le monde. Et quand on tourne ce miroir sur nous-mêmes, c'est très difficile de mentir à soi-même. Et quand on tourne ce miroir vers le monde, il reflète juste le monde comme elle est. Oui, c'est comme un lac très paisible. On peut voir tout le forêt qui se reflète parfaitement. Et il contemple ce qu'on s'appelle le changement, l'impermanence. Il contemple aussi la nature vide d'un moi séparé, ça veut dire l'interdépendance, ou l'inter-être, ou shunyata, la vacuité. Et il contemple aussi la chose telle qu'elle, ça veut dire libre de différentes notions qu'on peut des fois projeter sur notre réalité. Du mal et bien,
de pur, impur, de beau et laid, de début et fin, naissance, mort. Donc il est capable de maintenant voir un peu ce que Tai il s'appelle la dimension ultime. Chacun de nous est comme une vague, où on vit notre vie comme une vague, avec le haut et le bas. Mais chacun de nous est comme l'eau. Et quand on touche cette partie de l'eau en nous, c'est quand on touche cette dimension ultime. Mais pour retourner, quand on entre dans une pratique de silence, dans cette forme de pratique, on est dans la pleine conscience. Dans le Sutra de Lotus, on peut commencer d'écouter. Je vais lire l'autre partie de l'introduction. Ce n'est que lorsque notre bruit intérieur s'apaise que nous entrons dans un silence profond, un silence si vivant qu'on entend très clairement le vent et l'oiseau. C'est le son même de l'éveil, de la même manière que le tonnerre résonne dans le silence. Un profond silence peut résonner avec une présence pure. Tai, il nous enseigne souvent que il a une chose qui nous empêche de l'entendre, et c'est le radio, on dit NST, radio NST, ça veut dire radio non-stop thinking, le radio non-stop pensée. Et dans cette silence contemplative, cette radio, il commence de s'éteindre. On s'appelle ça dans la science notre mode par le défaut. Le mode par le défaut, ça commence quand on est 2 ou 3 ans. Et cette radio, il joue toute notre vie. Des fois, cette radio, ça nous empêche de dormir. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent plus le bouton à cette radio. Et le corps ne peut pas dormir. Et quand on est dans cette forme de pratique, c'est comme petit à petit, on peut trouver ce bouton et l'éteindre. Et tout à coup, on entend, comme l'oiseau, on peut l'entendre l'autre personne, on peut l'entendre le vent. Dans le Sutra de Lotus, il nous partage différentes formes de l'écoute quand cette radio est éteinte. Et la première, c'est un peu ce son, on s'appelle ça la symphonie du cosmos, ou la musique de Dieu, si on est dans la tradition chrétienne. Ça veut dire il y a de musique, une symphonie qui joue, très beau, qui est libre de la fabrication de l'homme. L'homme, il fait de jolies musiques. Oui, j'aime bien écouter la musique classique. J'aime bien de jouer la musique aussi. Mais c'est toujours cette forme de musique, même si c'est beau, c'est toujours limité parce qu'il est créé par notre pensée.
Et la nature de notre pensée, qu'est-ce que c'est la nature de notre pensée? Est-ce qu'on a déjà observé notre pensée? Sa nature, il est très limité. Il est soit dans le passé, il juge dans le présent, soit dans le futur. Donc, mes pensées, je sais qu'il est limité par le temps. Mais chacun de nous a souhaite de vivre la paix. Et où peut-on trouver la paix? Est-ce qu'on peut trouver dans le temps, dans l'espace? Ou est-ce que c'est en dehors de le temps, l'espace? Donc c'est une invitation, on est en train de contempler. Mon maître Tayaktan, c'est un ancien du village de Prunier. Je me souviens la première fois que ma radio a éteint. Je me souviens de cet instant toute ma vie, parce que jusqu'à 22 ans, je pense, ma radio a joué non-stop. Hein. Il y avait Skyrock, Nostalgie, Chérie FM, beaucoup de Chérie FM quand même. Euh, quoi d'autre? Il avait un peu de métallique de temps en temps, de rap, de hip-hop, mais ça jouait sans cesse. Et je me souviens parce qu'à Hermo Duo, pour les amis qui connaissent le village, le maître Thich Nhat Hanh, il avait son ermitage on dit still sitting hut, l'ermitage c'est l'assise tranquille. Et à côté était l'ermitage de le maître Tayaktan qui s'appelle le nuage flottant. Et mon maître, souvent, il invite les gens de venir à ce petit ermitage, très petit. Et souvent, les gens qui entrent avec un peu le cœur troublé, ils sortent souvent avec un état assez léger et beau, un sourire sur le visage. J'avais cet honneur d'être l'attendant de Thaï pendant plusieurs années. Mais je me souviens au début de mon entraînement, dans la tradition zen, on boit du thé. Et au début, on a une certaine manière où on fait le thé aussi. C'est très beau. Dans le petit théière avec la petite tasse, des fois c'est des thés à haute qualité. Mais parce que j'avais cette radio qui joue sans cesse, je donne des commentaires. Il a laissé de grosses tasses de mugs, on dit coffee mugs, et de tisane à côté, une boîte de tisane. Chaque fois que je entre, il me donne jamais ce thé. J'étais très curieux de voir le goût de ce thé. Mais il passe le tisane avec la tasse. J'étais un peu ignorant, hein? Donc j'ai bu. J'ai continué de parler de plein de choses. Et c'était juste après, je pense, un an où ma pratique était plus stable. J'étais beaucoup plus présent. J'arrête de poser trop de questions qui n'étaient pas nécessaires. Et un jour, j'ai entré dans son ermitage, mais j'étais très présent. Et je me suis assis à côté de lui, je le regardais. Et là, il commençait de faire le thé d'une façon très traditionnelle. Et on n'a rien dit, disciple et maître. Et on a bu ce thé en silence ensemble. Et c'était vraiment chaque goutte, chaque son et sa présence aussi, c'était quelque chose qui reste vraiment imprégné en moi. Parce que c'était la première fois que j'ai vu que ce que je cherche était déjà là. Mais j'étais pas
aussi présent pour le voir. Juste cet instant, juste d'être avec lui. Et à la fin, ma radio commence à jouer encore. Je n'ai pas resté trop long dans cette présence. Et je lui dis, Tayaktan, pourquoi vous m'avez donné le bon thé cette fois? Et il dit, tu penses que je veux gaspiller le bon thé sur toi? Tous ces mois où tu viens et tu pars, tu poses plein de questions. Il vaut mieux que tu bois la petite tisane là, parce que c'est moins cher. C'était un moment pour moi que je n'oublie jamais. Et souvent ici, on garde cette tradition dans nos entretiens où on boit le thé en silence ensemble, même avant de parler, pour nous connecter avec cette essence. Et tout ça, c'est vraiment quand le corps, l'esprit est unifié, on est présent. Et dans cet état, une chose qui va émerger, c'est on n'est nulle part où aller. Une autre chose, on n'a rien à faire. Un troisième, j'ajoute à la sagesse des ancêtres, on n'a pas besoin d'être quelqu'un. Donc ces trois choses, dans cette écoute de ce silence, ça émerge. Bien sûr, il y a différentes façons qu'on peut arriver dans notre pratique pour faire ça. La pleine conscience quotidienne, la pratique de la silencieuse pendant la retraite, la pratique quotidienne aussi. Et le deuxième, dans le Sutra de Lotus, on parle le son de silence. Ça, c'est un peu plus difficile. Parce que est-ce qu'un silence a un son? Donc, on va faire un exercice tout simple. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous entendez? La réponse un peu typique, c'est j'entends un son de la cloche, n'est-ce pas? Oui, parce que la nature de nos oreilles, il a besoin de l'objet de son. Oui, si je vous dis qu'est-ce que vous voyez, on va dire on voit un écran devant nous. Oui. Avec le goût, souvent il faut goûter quelque chose pour avoir un certain goût. Ça c'est un peu sucré. Donc là, on dit ça c'est la pleine conscience de l'objet de sens. Mais dans la séance contemplative, on commence à l'entendre le son de silence. On s'appelle ça des fois de méditation sans objet dans la tradition. Que petit à petit, je peux entendre ce son de la cloche avant que j'ai fait le son. Et c'est le silence. Vous voyez? Et je peux entendre le son de la cloche après le son. Et c'est le silence. Dans l'art zen, par exemple, le plus beau tableau, c'est pas des objets qu'on voit. Les artistes qui connaissent un peu la tradition zen, on dit dans la dynastie Tang, 9e siècle en Chine,
l'empereur, il a fait un concours de l'art. Il a demandé à tous les artistes pour faire le plus beau tableau de les différents temples et pagodes pour montrer la beauté de la dynastie Tang. Donc les artistes sont réunis pour montrer le tableau de temples magnifiques. Mais vous savez, le gagnant, c'était un tableau avec c'est comme un moine avec une certaine robe qui fait porter par le vent. Sa robe est bougée par le vent. Il a un brouillard et il regarde très loin dans le brouillard. Il a juste l'espace, le reste, le tableau. Ça montre un peu cette son de silence parce que le visuel, on commence à comprendre conscience de d'autres aspects de notre conscience. Dans notre pratique, par exemple, je vais vous montrer un schéma qui va nous aider. Souvent, notre œil, il est pris par la forme et objet. Mais très peu de gens sont conscients de l'espace. Et dans cette pratique, notre conscience de l'espace, il commence d'être présent aussi. Notre oreille, il a conscience de que le son. Mais petit à petit, le silence, il prend sa place. L'odorat, souvent, il faut un bon odeur ou une mauvaise odeur. Et maintenant, c'est la pleine conscience de le souffle qui monte en arrière-plan. Combien de nous étaient conscients de notre respiration aujourd'hui? Où on devait courir toute la journée sans un moment de respiration consciente. Souvent, c'est le cas. Hein? Le langue, combien de nous sont conscients de juste notre salive, où il faut bien goûter quelque chose pour être conscient. Le cœur, souvent, on est conscient de la sensation agréable. Oui? Désagréable, on ne veut pas que ce soit là, mais combien de nous sont conscients de notre sensation neutre? Combien de nous étaient conscients de notre petit doigt, de notre pied aujourd'hui? Vous avez sourire à votre petit doigt, à votre pied aujourd'hui? ou on est conscient juste que ça fait mal, c'est la fin du monde. C'est la catastrophe. Combien de nous sont conscients de notre dent? Des fois, quand on est mal à dents, on est très très conscient. Mais on peut réjouir qu'on n'est pas mal à dents maintenant. On s'appelle ça la pleine conscience de la sensation neutre. Beaucoup de nous, on a un cœur, mais combien de nous ressent notre cœur qui bat? C'est la joie, c'est le bonheur. Je connais beaucoup de gens avec le trouble arythmique. Ils ont très peur, ils ont l'angoisse. Oui, beaucoup de l'angoisse. Parce que c'est le corps qui dicte nos émotions. L'esprit. Dans l'esprit, nous, on a besoin d'un penseur et un pensée, n'est-ce pas? Mais vous avez observé, il peut voir des pensées sans penseur. Votre pensée, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va réfléchir. La suite, il a une vie en soi, notre pensée. Oui. Chacun de nous, si on allume notre pensée sur des écrans, on est tous des schizophrènes.
on vous met tout de suite dans l'hôpital psychiatrique. Parce que si j'observe ma pensée, j'ai honte. Hein. Je dis, euh, ils me mettent dans l'hôpital psychiatrique, oui, parce que il a des pensées, le paradis, l'enfer, c'est un peu notre pensée, hein, chacun de nous. Mais moi, je sais que c'est pas moi, donc j'ai pas trop de complexe. Mais beaucoup de nous, on pense que ces pensées sont nous, donc c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Donc, le son de silence, ça nous aide là, de reprendre la main, c'est quand on s'appelle cette conscience infinie. La conscience, il a la nature de l'infini. Et la seule manière, il contemple ça concrètement, c'est dans l'espace, c'est dans le silence, c'est dans la sensation neutre. Et chacun de nous, avec une pratique, on peut créer beaucoup de joie avec cette forme de connaissance. La joie d'avoir deux pieds, par exemple. C'est des dents pour mâcher. Oui, notre joie, ça devient très compliqué dans notre vie quotidienne. On doit faire plein de choses pour cultiver cette joie, mais petit à petit, la joie de se réveiller. Combien de nous, quand vous ouvrez les yeux, vous sentez cette joie d'être vivant? C'est vraiment un cadeau de la vie, la joie de voir un bon poumon. Oui, je vois tellement de gens malades que souvent, la plupart d'eux, ils disent si seulement je peux respirer encore, si seulement j'ai pas cette infection, si seulement j'ai pas cette maladie. Parce qu'ils savent, le bonheur est très simple. Mais même si on a cette expérience, si on n'est pas attentive, on pourrait tomber dans nos habitudes. C'est bien. Donc on a la symphonie de cosmos, le son de silence. Le troisième, c'est le son originel. Notre tradition contemplative, il s'appelle le son Om, ou avant le verbe. Qu'est-ce que c'est avant le verbe pour nos amis chrétiens? Ou dans le zen, on dit montrez-moi votre visage originel avant la naissance de votre grand-parent. C'est quand tout est silencieux, maintenant je ne parle pas de le silence à l'extérieur. Je ne parle pas le silence de désert, le silence de monastère. Mais quand tout est silencieux en nous, il y a un paix. Parce que ce silence, c'est comme le silence de l'univers qui nous habite. Ce son qui est toujours présent. Et notre ancêtre, il s'appelle ça le syllabe Om. Notre scientifique, il s'appelle ça le Big Bang. Il essaie de tracer ce son originel et il dit c'est le Big Bang. Parce que le Big Bang, il vibre, il voyage toujours. Et on ne sait pas si l'univers est l'infini ou pas infini. Le quatrième maintenant, on arrive à le silence foudroyant. Parce que si on arrive
aller à cette couche de silence, le silence foudroyant, il émerge. Et le silence foudroyant pour le Bouddha, on s'appelle ça la troisième énergie, quand on apprend comment gérer notre essence, notre souffle et notre énergie spirituelle. Parce que c'est un silence très puissant. On n'a pas besoin de dire beaucoup. On n'a pas besoin de faire beaucoup non plus. Et souvent, ces formes de silence, ils résonnent pas seulement à travers le temps et l'espace, mais on dit à travers les trois temps et les 10 directions. On s'appelle ça le silence foudroyant parce que il brise tout notre concept. Il brise tout le concept qui nous empêche d'être en paix. Par exemple, des fois, on a beaucoup des idées de la paix et le bonheur. Il y a des gens qui disent, si seulement j'ai ces conditions, je serai en paix, en bonheur. Et si seulement je suis avec cette personne, avec cette méthode. Mais dans cette forme de silence, c'est comme tout ça, il a laissé plus en arrière. Et ce silence, on dit, il n'a pas de fin, il n'a pas de début. Il n'a pas de naissance, il n'a pas de mort. Il n'a pas de l'impur, n'est pas pur. Parce qu'on dit tout ce concept, il existe seulement dans notre esprit. C'est notre esprit qui crée tout ça. Si vous avez ce silence, vous pouvez vivre où vous voulez. Et ça, vous êtes libre. Mais ce silence, il y a très peu de gens qui ont. C'est pour ça, moi, je vis au Cèdre Bleu. Je ne peux pas vivre dans une ville trop longue parce que je suis très vite happé par mes énergies d'habitude. Mais je sais comment créer des conditions pour ce silence. Et quand je vais dans le monde, je me sens plutôt en paix qu'agité. Mais je sais si je vis dans le monde trop long, ces énergies, c'est comme cette fleuve, cette inondation qui est portée ces enfants. C'est un peu plus puissant que moi. Et dans ce silence, souvent on dit on a besoin d'une communauté pour soutenir ce silence, une communauté de pratique. Parce que en réalité, notre vie, il a beaucoup de bruit dans notre vie. Et si on ne crée pas les conditions pour ce silence d'émerger, c'est très difficile de toucher la paix en nous. Bien sûr, il y a différentes manières pour arriver là, je pense dans différentes traditions contemplatives. Et dans notre sutra de Lotus, on dit la seule différence, je pense, dans cette tradition, quand on touche ce silence foudroyant, il y a un effet. Ça veut dire qu'on va entendre ce qu'on s'appelle le son de la marée qui monte. The sound of the rising tide. Et ce son de la marée qui monte, c'est le son de la grande compassion. Dans ce silence, ce qui est né, selon la tradition bouddhiste, c'est la grande compassion. On peut expérimenter beaucoup de silence et pas toucher encore la grande compassion. Oui, on peut faire des retraites de 10 jours où on ne se regarde pas les uns les autres, où on regarde le mur, où on est dans une forêt et cette grande compassion n'est pas née.
Qu'est-ce que c'est la grande compassion? Dans la tradition zen, c'est assez simple. J'ai la main gauche qui fait un peu le bricolage, et j'ai la main droite, taillée dans cet exemple, qui fait clouer. Et si la main gauche, par exemple, il se trompe le doigt pour le clou, il tape sur le doigt. Et tout au coup, la main droite va lâcher. Et dans ce moment, la main gauche aussi, c'est instant, il va lâcher aussi. Mais son intelligence, et il va aller prendre soin. La main gauche, il va pas rester là et dire, toi, tu es maladroite. Tu as dû mettre le clou plus à la gauche. Et la main droite, il va pas dire, c'est ta faute, parce que toi, t'as pas vu ma main là, donc c'est ta faute. Et ils vont pas disputer comme ça. Parce que s'il se finit à disputer, le Bouddha, il donne une image très claire. Il dit, si quelqu'un mettez votre maison en feu, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, quelqu'un intelligent, il va prendre de l'eau et éteindre le feu quand c'est petit. Mais le Bouddha, il dit seulement un imbécile va aller chercher le coupable et pour demander quelle sorte de kérosène ils ont versé sur la maison. À quelle heure? À quel moment? Pourquoi il a fait ça? Il dit le moment où il essaie de répondre à tout ça, toute la maison est en feu. Il n'y a rien de la maison. Donc ça résume les différentes formes de silence quand on commence d'écouter, quand on vit en pleine conscience, quel que soit notre quotidien ou dans le moment de retraite. Ceci dit, je vais juste vous montrer un dernier partage. Donc ça, c'est très important hein, dans notre quotidien, comment on s'appuie sur on dit le sens sans objet. Je rencontre beaucoup de méditants qui pratiquent dans différentes traditions, qui pratiquent dans différentes formes de silence. Et je me suis rendu compte que on n'est pas encore pratiqué pour cultiver le silence foudroyant. Le noble silence, ça existe. Le silence dans la nature aussi, on vient de faire. Mais qu'est-ce que c'est un silence qui va nous ouvrir dans la grande compassion, comme la main gauche et la main droite, à nous-mêmes, à notre proche, à le monde qui nous entoure. C'est ça qui s'intéresse dans la tradition zen au Vietnam et qui nous intéresse aussi dans la tradition du village de Punier et au Cèdre Bleu. Mais à partir de là, par exemple, toute la retraite que j'anime au Cèdre Bleu, seul ou ailleurs, on fait en silence, mais on essaie d'explorer cette forme de silence. J'ai une retraite en septembre, ça s'appelle le retour aux racines. Là, on travaille dans le silence, mais on va essayer de regarder comment utiliser des plantes dans cette tradition. Comment utiliser dans la tradition de Haïti. Et comment comprendre cette forme de travail. Parce qu'on dit dans les 5 piliers, il faut les 5 piliers pour empêcher les symptômes de se manifester. On dit c'est le qigong, la méditation, le régime, l'acupuncture
la phytothérapie à travers cette tradition et la méditation. Et aussi, surtout, 2 à 3 fois dans l'année, on aura une retraite, plus ou moins d'une semaine, de silence aussi. La prochaine fois, c'est en octobre. Et là, je vais animer avec un ancien moine de village, un abbé, qui a beaucoup de l'expérience, Miguel, frère Michael, on dit frère Miguel. Ok. Donc ça, c'est un peu la fin de ce partage sur le silence foudroyant. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Si vous êtes sur YouTube aussi, vous pouvez poser vos questions et commentaires. Oui, l'un de mon vraiment intention de partager ça parce que il a beaucoup de différentes formes de retraite en silence, différentes traditions contemplatives. Et c'est comme, même si c'est le silence, je pense, il y a différentes cultivations qui se passent dans toute cette forme de discipline. Mais ce que nous concerne ici, c'est vraiment une écoute profonde qui nous emmène petit à petit à on dit le silence foudroyant. Vous pouvez aussi poser votre question sur le chat si c'est mieux pour vous. Il y a Céline qui dit j'ai une arythmie cardiaque depuis 1 an et j'ai 45 ans. Surtout quand je me concentre comme pendant l'exercice de tout à l'heure. Si vous connaissez beaucoup de personnes qui ont, aurez-vous connaissance d'un remède naturel? Dans la tradition de Haïti, mon maître d'arc de dos et les gens qui sont formés par lui, et la Barbara, notre traductrice de l'école ici, bonjour Barbara. Le cœur, il est lié à différents organes aussi. Ça peut être une déficience au niveau de rein, de rein de pancréas, de foie. Il faut faire un diagnostic pour voir quel est ce cas-là dans notre tradition. Vous pouvez me créer un petit mot et je peux vous suggérer quelques praticiens. Il y a une dizaine qui sont formés par Dr. Do en France et en Allemagne qui peut peut-être vous aider. Une déficience de cœur, ça veut dire aussi le méridien du cœur est bloqué aussi. Il faut regarder une certaine vue globale. Il faut faire un certain diagnostic pour le voir. Donc Vanessa, est-ce que c'est possible une personne activée de rester dans le silence? N'est-ce pas trop facile? J'aimerais essayer. J'ai jamais fait ce genre de retraite. Comment se préparer mentalement, physiquement? Oui, pour les amis qui n'ont jamais fait de retraite en silence, c'est comme un jeûne. Le premier, deuxième jour, c'est un peu difficile, mais le troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, on s'adapte. Notre corps, l'esprit a une grande capacité de s'adapter.
Il faut juste savoir notre intention, notre sincérité, et on peut le faire. Mais souvent, si on n'a jamais fait différentes choses qu'on peut le faire, c'est peut-être se stimuler moins avant de retraite, essayer de peut-être réduire tout ce qui est agitation au niveau de l'alimentation et mentale. Et ça peut aider. Tout ce qui est voilà, stimulante aussi. Et souvent, avec la pratique, avec l'énergie collective dans la pratique, c'est comme vous sautez dans un fleuve. Euh, ça vous emporte. Et dans des lieux qui créent ça, comme le village de Prunier, ici au Cèdre Bleu, différents lieux, dans la période de silence, c'est assez naturel. Chacun de nous expérience le silence foudroyant tout le jour. Mais on n'arrive pas à reconnaître. Dans le sutra, il dit soit quand il y a un contact avec un sens, pendant ces moments-là, il n'y a pas trop de discours avec la sensation et contact. Oui, c'est seulement après le réseau neuronal, il se met en place. Il a contact, sensation, perception, formation mentale, conscience. Oui. C'est là que notre perception est créée par le contact. Mais souvent, sur le premier contact, il n'est pas agréable ou désagréable. Il n'y a pas de beau lait. Il a juste une expérience pure de quelque chose. Mais souvent, ça ne dure pas longtemps. C'est pour ça, dans la période de retraite, on peut travailler sur le contact de sensation. Deuxième chose, tout le monde, on expérience chaque soirée quand on dort. On entre dans une phase qui s'appelle le rêve, le sommeil profond. Et dans cet instant, il y a ce silence. Mais parce qu'on n'est pas trop entraîné pour entrer dans l'état de rêve conscience, sommeil profond, la plupart de nous, on a des traces. C'est comme chacun de nous, on dort le soir, oui. Pendant 8 heures, on est inconscient. On ne sait pas où on est. Et on se lève le matin et on se sent bien. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un vous demandait, est-ce que vous avez bien dormi? Et souvent on dit oui, mais comment vous savez que vous avez bien dormi si vous n'étiez pas là? donc, il a quelque chose en nous, notre corps est apaisé, l'esprit est assez clair qui dit oui, j'ai bien dormi. Mais il a quelque chose en nous qui dit j'ai pas bien dormi. Mais comment vous savez? On était absent pendant 8 heures. 6 7 heures. Comment vous savez que vous avez mal dormi ou vous avez bien dormi? Ça, c'est une question que je pose à le neuroscientifique. Parce qu'il a quelque chose qui sait qu'on est là. Et c'est notre pleine conscience. Mais dans l'état de sommeil profond, on dit c'est la régénération totale de le corps et l'esprit. Et souvent dans la méditation, ou dans une pleine conscience assez régulière, on peut se trouver des fois quand on fait une marche méditative, si vous entraînez dans la pratique continue pendant 20, 30, 40 ans ou pendant une retraite, il y a un moment où on entre dans la paix juste de
le marché de sortir le poubelle. Il y a le premier maître zen de Vietnam, de la forêt de bambou. Il a dit quelque chose de très beau dans son gatha. Il a dit appréciez le voie et vivez avec ce qui vient dans la vie. Mangez quand vous avez faim, dormez quand vous êtes fatigué. Notre maison contient déjà le trésor, inutile de chercher. Traitez toutes les questions sans esprit faux. Inutile de poser des questions sur le zen. Ça, c'est Chan Yon Tam, le premier maître zen de Vietnam, de la tradition de la forêt de bambou. Il parle de cette forme de silence. Même on oublie le zen. C'est plus important. Oui. On oublie tout le nom, les étiquettes qu'on peut mettre devant nous. En vérité, c'est pour ça on pratique le zen. C'est pour oublier le zen. C'est pas pour se rappeler le zen. Donc c'est très, très beau. C'est une liberté, une grande forme de liberté. Quand on n'a plus besoin de dire je suis bouddhiste, je suis zen, je suis ça, je suis ça. C'est parce que tout ça, c'est trop petit. C'est trop petit pour nous réduire dans un champ comme ça. C'est pour ça, dans le Sutra de Lotus, on dit un fleur n'est pas un fleur, c'est pour ça c'est un fleur. Donc on peut revenir à ce monde conventionnel de désignation et on peut dire les choses par ce vrai nom. Ça, c'est une rose, mais on peut le voir que c'est fait des aliments non roses. Ok. Donc j'espère de vous voir, soit aller pratiquer au village de Prunier, aller dans des sanghas. Il faut toujours se relier avec tout le sangha. Ils sont là pour ça. Et explorer le silence dans votre vie quotidienne. J'aimerais clore avec un poème que j'ai écrit quand on avait fait en chanson. J'avais écrit ce poème quand j'étais moine à Amodio, il y a plus que 30 ans maintenant. J'aime de marcher la nuit pendant la pleine lune. Je marchais des fois à 2-3 heures du matin parce que j'ai cherché ce silence à l'extérieur. C'était tellement silencieux à ce temps-là. C'était vraiment le moment que j'ai beaucoup apprécié parce que tout le monde dort. Donc l'homme, il fait pas de bêtises, oui, il fait pas de la guerre, il se dispute pas. Tout le monde dort, ils sont en paix. Même le serial killer, il dort, oui, ils sont pas violentes. Et j'ai cru que c'était à l'extérieur de moi. Donc je marchais beaucoup de nuit. Et petit à petit, Tai, mon maître, il dit, en fait, c'est par ta présence silencieuse que reflète la lune, la pleine lune. Il a dit ça un jour. Et je découvre, en fait, c'est juste la chose qui arrose le grain de silence en moi. Mais en fait, le vrai silence, c'était en moi. Mais je vous partage ce chant pour terminer avec les paroles. Et on peut terminer comme ça. Oui. Merci beaucoup pour toute votre présence et pour avoir médité ensemble comme une communauté bien aimée. Merci, chers frères. Il a des grands frères ici, de petits frères, chers amis. Donc, je vais mettre la parole.
3 a.m. and there you are, bright moonlit night, 3 a.m. and there you are, and your shadow is as beautiful as your form, and your shadow is as beautiful